Tu as peut-être grandi en pensant que suivre Jésus, c'était surtout être gentil, sourire, pardonner, éviter les conflits, tendre l'autre joue, mais sois honnête avec moi. Est-ce que ça t'a vraiment protégé? Est-ce que cette gentillesse t'a donné le respect, l'impact ou l'autorité spirituelle que tu espérais? Ou as-tu déjà eu cette sensation désagréable, qu'on profite de ta foi? Si tu t'es déjà senti utilisé, incompris ou faible à cause de ta bonté, cette vidéo est pour toi. On va parler vérité, discernement, puissance spirituelle, et comment ne plus jamais te laisser manipuler sous couvert de gentillesse. Abonne-toi maintenant si tu veux apprendre à marcher avec une foi stratégique. Et surtout, dis-moi en commentaire, as-tu déjà été pris pour cible à cause de ta bonté chrétienne? 1. Gentil ne veut pas dire naïf. Tu veux bien faire. Tu veux aimer comme Jésus, pardonner comme lui, tendre l'autre joue comme il l'a enseigné. Et c'est noble. C'est même nécessaire, mais ce qu'on t'a rarement dit, c'est que la bonté, sans discernement, peut se transformer en une faiblesse exploitée. Regarde autour de toi. Ce monde n'est pas neutre. Ce n'est pas un terrain plat où tout le monde joue selon les mêmes règles. Il y a des manipulateurs, des profiteurs, des esprits blessés qui blessent à leur tour. Et, pire encore, certains savent exactement comment repérer ceux qui confondent amour et passivité. Tu penses peut-être que dire non est un manque d'amour. Tu crois que mettre une limite, c'est trahir ton témoignage. Tu veux plaire à Dieu, et c'est admirable, mais parfois, sans t'en rendre compte, tu deviens un terrain fertile pour les abus spirituels, émotionnels et relationnels. Et le plus troublant, cela se produit souvent dans les lieux où tu te croyais en sécurité, parfois même dans l'Église. Là où tu pensais trouver du soutien, tu trouves des regards exigeants. Là où tu offrais la paix, tu reçois la pression. Pas toujours consciemment, pas toujours méchamment, mais assez pour que tu te sentes vidé, exploité, voire trahi. Être bon ne veut pas dire être une cible facile. Être chrétien ne veut pas dire être silencieux face à l'injustice, ni absent dans le combat spirituel. Être rempli de grâce ne veut pas dire qu'on te piétine pendant que tu souris pour rester chrétien. La Bible ne t'appelle jamais à être naïf. Au contraire, elle te presse à la vigilance. Elle te parle de discernement, de prudence, d'esprit alerte. Regarde comment Jésus agissait. Il n'a jamais été naïf. Il lisait les cœurs. Il connaissait les intentions. Il savait quand répondre et quand se taire. Il savait quand guérir et quand quitter une ville. Il ne se laissait jamais piéger par la méchanceté déguisée. Et pourtant, il aimait plus que tout autre. Donc aimer n'a jamais été incompatible avec poser des limites. Pardonner n'a jamais signifié rester dans un environnement destructeur. C'est là qu'il faut grandir. Cesser d'associer foi à faiblesse. Cesser de croire que plus tu te fais petit, plus tu ressembles à Christ. Non. Ce n'est pas ça l'humilité biblique. Ce n'est pas ça la maturité spirituelle. Tu peux être bon et ferme. Tu peux être généreux et lucide. Tu peux tendre la main sans devenir invisible. La bonté est une lumière. Mais elle a besoin d'un cadre. Parce que sinon, elle attire les mouches, pas les cœurs. 2. Jésus, doux et tranchant. Imagine-le, debout devant la femme adultère. Le silence pèse, les pierres sont prêtes. Tout le monde attend une sentence. Mais Jésus s'accroupit. Il écrit dans la poussière. Il désarme la violence sans un mot tranchant, juste par une phrase. Que celui qui est sans péché, douceur, grâce, majesté silencieuse. Maintenant, visualise-le face aux pharisiens, au cœur du temple. La voix est ferme, le regard est clair, il les appelle hypocrites, sépulcres blanchis. Il retourne les tables, il fait un fouet avec des cordes, il chasse les marchands d'un lieu sacré. Puissance, autorité, tranchant divin, c'est ça Jésus. Un équilibre parfait entre la tendresse et la vérité, entre la miséricorde et la justice. Tu ne peux pas comprendre sa douceur si tu ignores sa fermeté.
Tu ne peux pas recevoir son amour pleinement sans accepter aussi son autorité. Il savait quand s'incliner pour laver les pieds et quand se tenir droit devant Pilate. Il savait quand guérir un lépreux en secret et quand affronter une foule avec une parole publique. Il n'était pas imprévisible, il était dirigé. Dirigé par le Père, par l'Esprit, par un timing céleste. C'est là que beaucoup de croyants s'égarent. Ils veulent suivre Jésus le doux, mais oublient Jésus le juste. Ils imitent sa compassion, mais rejettent sa clarté. Mais suis-tu vraiment Jésus si tu ne marches que dans une moitié de son caractère? Ce n'est pas un Christ édulcoré qui transforme les vies, c'est le Christ entier. Celui qui console, eux-té qui confronte. Celui qui attire les pécheurs, eux-té qui dérange les religieux. Celui qui pleure devant une tombe, eux-té qui ressuscite les morts d'un seul cri. Et maintenant, toi, disciple en construction, si tu veux lui ressembler, il va falloir faire plus que sourire. Il va falloir apprendre à dire non, à refuser d'être manipulé, à parler quand c'est inconfortable, à poser des limites sacrées. Oui, continue d'ouvrir ton cœur. Mais veille à ce que ton esprit soit éveillé. Sois sensible à la douleur des autres, mais intraitable avec le mensonge. Sois une main tendue, mais pas une porte ouverte à l'abus. Parce que Jésus n'était pas manipulable, et tu n'as pas été appelé à l'être non plus. 3. L'autorité spirituelle, ce n'est pas une option. Il faut le dire sans détour. Tu n'es pas un figurant dans cette guerre spirituelle. Tu n'as pas été sauvé pour rester discret dans un coin, tête baissée, prière timide, espérant que les attaques passent à côté de toi. Non. L'Esprit de Dieu ne t'a pas été donné pour survivre. Il t'a été donné pour régner. Oui, régner. Pas dans l'arrogance, pas dans la domination, mais dans l'autorité spirituelle. Regarde les Écritures. À chaque fois que Dieu choisit quelqu'un, il l'équipe d'une voix, d'une force, d'un impact. Moïse n'était pas un orateur, mais Dieu a mis dans sa bouche la puissance d'affronter Pharaon. Jérémie se sentait trop jeune, mais Dieu a fait de lui une forteresse face à la rébellion. Pierre était impulsif, mais Dieu a bâti l'Église à partir de sa révélation. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas des croyants décoratifs. Il cherche des porteurs de sa voix. Et pour cela, tu dois comprendre une chose. L'autorité n'est pas facultative. Ce n'est pas une option réservée aux pasteurs, aux évangélistes ou aux figures de plateforme. L'autorité spirituelle est ton héritage, ton mandat, ton armure. Mais voici la vérité difficile à avaler. Si tu ne crois pas en ce que Dieu a placé en toi, les autres ne le verront pas. Si tu marches comme si tu étais petit, tu seras traité comme un petit. Si tu doutes de ta légitimité, les ténèbres le sentiront à des kilomètres. L'autorité se perçoit. Elle ne se proclame pas seulement avec les lèvres, elle émane du cœur. Elle se manifeste dans l'assurance, dans la paix intérieure, dans la fermeté de ton oui et la clarté de ton non. Elle fait reculer l'ennemi. Pas parce que tu cries plus fort, mais parce que tu sais qui tu représentes. Quand un homme ou une femme sait marcher sous l'onction du Saint-Esprit, il n'a même pas besoin d'expliquer. Les choses changent autour de lui. Les atmosphères s'ajustent. Les regards s'alignent. Parce que l'autorité, ça ne s'imite pas, ça se porte. Et toi? Es-tu en train de porter ce que Dieu t'a donné? Ou es-tu encore en train de t'excuser pour ta lumière? De t'effacer pour ne pas déranger? Réveille-toi. Dieu ne t'a pas oint pour que tu demandes la permission d'exister. Il t'a choisi pour que tu imposes, par sa paix, par sa vérité, par son feu, sa présence là où tu es. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. Et il est temps de marcher comme si tu savais ce que tu transportes. 4. Discernement et silence stratégique. Tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être expliqué. Et parfois, la sagesse ne se crie pas, elle se retient. On nous a appris à parler, à témoigner, à proclamer, et c'est vrai, il faut savoir le faire. Mais ce que l'on nous enseigne rarement, c'est l'art sacré du silence. Jésus en est le maître parfait. Il parlait avec puissance, mais il ne parlait jamais pour remplir l'espace.
Il ne réagissait pas sous la pression. Il répondait avec discernement. Il savait quand une parole allait édifier et quand elle allait être rejetée. Il savait quand semer et quand se taire pour laisser germer. Regarde-le face à Hérode, silence. Devant Pilate, une poignée de mots. Devant la foule manipulée, pas de défense, juste une croix assumée. Ce silence n'était pas de la peur, c'était une stratégie spirituelle. Aujourd'hui, on croit que dire plus, c'est être plus crédible. On pense que justifier sa foi à tout prix, c'est faire preuve de zèle. Mais parfois, trop parler étouffe le mystère. Parfois, donner une perle à quelqu'un qui s'en moque, c'est trahir la perle. Tu n'es pas appelé à répondre à tout le monde, tout le temps. Tu n'as pas besoin de défendre Dieu, tu n'as pas besoin de gagner chaque débat. Tu es appelé à être conduit, à discerner. À savoir, quand se taire est aussi spirituel que prêcher, car le silence est une arme. Un silence inspiré peut créer plus de tension spirituelle qu'un discours de 10 minutes. Il peut provoquer la réflexion. Il peut déstabiliser l'orgueil. Il peut laisser l'esprit faire ce que ta logique ne peut pas. Mais pour ça, il faut mourir à ce besoin de contrôle. Mourir à ce besoin d'avoir le dernier mot. Mourir à ce réflexe de vouloir sauver par ses propres paroles. Choisis tes combats. Tous ne sont pas à mener. Choisis tes paroles. Toutes ne construisent pas. Et surtout, choisis tes silences. Ils peuvent être plus puissants que tes plus grands sermons. Il y a des moments où ne rien dire. C'est exactement ce que Dieu attend de toi. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez fort pour laisser le ciel parler à ta place. 5. L'erreur des chrétiens toujours disponibles. Tu es là pour tout le monde, toujours prêt à écouter, toujours là quand on appelle, toujours à répondre, à aider, à t'adapter. Et tu crois que c'est ce que Dieu attend de toi? Mais la vérité, ce n'est pas du zèle, c'est de l'épuisement déguisé en fidélité. Ce mensonge, beaucoup l'ont avalé. Plus je suis disponible, plus je suis utile. Si je dis non, je ne suis pas un bon serviteur. Jésus ne disait jamais non. Mais est-ce bien ce que Jésus a fait? Lis les évangiles attentivement. Tu verras un Jésus qui s'échappe dans la montagne, même quand les foules le cherchaient encore. Tu verras un Jésus qui dort pendant la tempête. Un Jésus qui prend le temps de prier seul, même quand il y a encore des malades à guérir. Et ce n'est pas de la négligence, c'est de la sagesse divine. Il savait que donner sans recharger, c'est s'épuiser inutilement. Il savait que servir sans discernement, c'est parfois s'éloigner de sa vraie mission. Il savait que dire non à une demande humaine, c'est parfois dire oui à une directive du ciel. Et toi? Est-ce que tu fais encore la différence? Tu veux être là pour tout le monde, c'est noble. Mais ce n'est pas durable. Tu veux répondre à tous les appels. Mais pendant ce temps, Dieu t'attendait en secret. Tu veux prouver ta valeur en t'épuisant. Mais tu oublies que ton ministère ne vaut rien sans la source. Si Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, posait des limites, qui es-tu pour penser que tu peux t'en passer? Tu ne peux pas guérir les autres avec un cœur vidé. Tu ne peux pas encourager avec une âme à sec. Tu ne peux pas transmettre la paix quand toi-même tu es en surchauffe spirituelle. Alors oui, il va falloir réapprendre à dire non, non pas par orgueil, pas par égoïsme, mais parce que ton appel est trop précieux pour être dilué dans toutes les attentes humaines. Ce n'est pas un manque d'amour que de poser des limites, c'est un acte de maturité spirituelle. Tu ne peux pas sauver tout le monde, tu n'es pas leur sauveur, mais tu peux se rester fidèle si tu apprends à préserver ton feu. Et parfois, obéir à Dieu, c'est ignorer un appel, pour aller t'agenouiller, rien que toi et lui. 6. Contrôle émotionnel, maturité spirituelle. Tu as la vérité, tu connais la parole. Tu veux défendre ce qui est juste, mais laisse-moi te poser une question simple. Si tu perds le contrôle de tes émotions chaque fois qu'on te contredit, est-ce encore le Saint-Esprit qui guide? Ce n'est pas parce que tu dis vrai que tu es en train de bien représenter celui qui est la vérité.
Et ce n'est pas parce que tu es en feu pour Dieu que tu dois consumer tout sur ton passage. Trop souvent, on confond passion avec précipitation, zèle avec nervosité, vérité avec agressivité. Mais le vrai test, c'est celui-là. Que fais-tu quand tu es provoqué? Quand quelqu'un t'attaque personnellement? Quand on ridiculise ta foi? Quand on t'accuse à tort? Quand on te pousse à bout? La maturité spirituelle ne se mesure pas à ta capacité de répondre fort. Elle se mesure à ta capacité de rester calme, même quand tu sais que tu pourrais clouer l'autre avec tes arguments. Celui qui te pousse à réagir attend une explosion. Mais quand tu restes paisible, il perd. Il perd parce que tu ne joues pas son jeu. Tu ne réponds pas à l'offense. Tu réponds à Dieu. Regarde Jésus encore une fois. Il n'a jamais été contrôlé par l'opinion. Il n'a jamais été pressé par les attentes. Il n'a jamais été provoqué émotionnellement, même sur la croix. Il avait toutes les raisons d'exploser, trahison, injustice, humiliation publique. Et pourtant, il prie pour ses bourreaux. Il garde son silence. Il garde sa paix. C'est ça, la domination spirituelle. Et c'est accessible. La maîtrise de soi, ce n'est pas l'absence d'émotions. C'est la capacité de les placer sous l'autorité de l'esprit. C'est regarder la tempête droit dans les yeux et rester ferme. Pas par force humaine, par ancrage divin. Et ce calme, c'est une arme. Une arme silencieuse, mais redoutable. Parce que dans un monde où tout le monde réagit, celui qui sait retenir son feu, canaliser sa force, maîtriser son âme, devient un repère. C'est lui qu'on écoute quand le chaos passe. C'est lui qu'on suit quand la foule panique. C'est lui qu'on respecte, même sans comprendre pourquoi. Alors apprends à respirer. Apprends à répondre avec prière, pas avec impulsion. Et quand tu sens la colère monter, rappelle-toi, ta paix est un témoignage. 7. Apprends à attendre. On vit dans un monde qui court, qui clique, qui scrolle, qui exige des résultats maintenant. Mais le royaume de Dieu ne se construit pas à la vitesse du Wi-Fi. Il pousse, comme une graine en terre. Invisible d'abord, silencieux, incompréhensible, mais pourtant bien vivant. Et toi, tu veux voir le fruit, tu veux des réponses. Tu veux que la promesse se manifeste? Mais parfois, Dieu se tait. Il n'agit pas, du moins pas comme tu l'espérais. Et dans ce silence, tu doutes. Tu crois qu'il t'a oublié, qu'il a changé d'avis. Mais non, il travaille. Juste dans l'invisible. Tu sais, le plus grand mensonge que l'impatience te murmure, c'est « si ça tarde, c'est que Dieu ne m'écoute pas ». Mais la vérité, c'est souvent l'inverse. S'il te fait attendre, c'est qu'il prépare quelque chose que ton empressement ruinerait. Dieu n'est pas pressé, il est précis, il est parfait dans ses timings, parfait dans ses silences. Il ne te fait pas patienter pour t'ennuyer, mais pour t'ajuster à son rythme. Pense à Joseph. 13 ans entre le rêve et sa réalisation. Pense à Moïse. 40 ans dans le désert avant l'appel. Pense à Jésus lui-même. 30 ans de silence avant 3 ans de ministère. Et toi, tu veux tout en 3 jours? L'attente n'est pas une punition, c'est un affûtage. C'est dans l'attente que tu apprends la dépendance. C'est dans l'attente que tu désapprends le contrôle. C'est dans l'attente que tu découvres le cœur du Père. Et surtout, c'est dans l'attente que tu deviens prêt non pas à courir avec Dieu, mais à marcher à ses côtés. Tu vois, beaucoup courent devant lui, croyant qu'ils sont zélés, mais ils tombent dans des portes qu'il n'a jamais ouvertes. Ils entrent dans des saisons qu'il n'a pas bénies. Ils récoltent vite, mais récoltent peu. Ne sois pas de ceux-là. Sois de ceux qui savent observer les signes. Sois de ceux qui reconnaissent le tempo céleste. Sois de ceux qui préfèrent attendre une minute de plus avec Dieu plutôt que de réussir une saison sans lui. Il ne t'a pas oublié. Il t'épure. Il t'équipe. Il t'élève dans le silence. Alors reste calme, reste ancré. Et surtout, n'avance pas sans lui. 8.
sort des modèles religieux. Le monde ne cherche pas un chrétien de plus. Il en a déjà vu des milliers, des copies conformes, bien polies, bien habillées, bien intégrées. Mais trop souvent, vides. Ce dont il a besoin, c'est d'un homme, d'une femme, habité, pas formaté, pas répétitif, pas coincé dans une structure morte, mais rempli de l'esprit, libre de l'approbation des hommes et aligné sur la voie du Père. On t'a peut-être appris à faire comme tout le monde, parler comme eux, prier comme eux, t'exprimer dans les codes de ta communauté, mais Dieu ne t'a jamais demandé de te fondre dans la masse. Laisse-moi te poser une question. Depuis quand obéir à Dieu implique-t-il de renoncer à ton originalité? Depuis quand être conforme est devenu un fruit de l'esprit? Depuis quand la puissance de l'Évangile s'est-elle diluée dans une liturgie tiède et prévisible? Jésus a dérangé. Paul a choqué. Les prophètes ont scandalisé. Et toi, tu as peur de ne pas rentrer dans les cases? Tu n'as pas été sauvé pour reproduire un système. Tu as été sauvé pour manifester le royaume, avec ton langage, ton appel, ton feu. Le monde ne sera pas transformé par des échos religieux, mais par des voix authentiques, vivantes, indociles, face à la tiédeur spirituelle. Tu veux faire une différence? Alors commence par refuser la routine spirituelle. Refuse de prier mécaniquement. Refuse de parler chrétien comme on récite une formule. Refuse d'aller à l'église pour remplir une obligation. Commence à vivre conduit, à aimer avec intention, à écouter Dieu vraiment. Il y a un feu en toi qu'aucun manuel ne peut expliquer. Un appel que ta structure actuelle n'a peut-être jamais osé encourager. Mais si Dieu t'a placé là, avec cette sensibilité, cette audace, ce style unique, ce langage différent, ce n'est pas un bug. C'est ton outil de percée. Sors des modèles. Pas pour être rebelle, mais pour être authentique. Tu n'as pas été sauvé pour faire du bruit. Tu as été sauvé pour briller avec clarté. Et parfois, pour briller, il faut sortir de l'ombre de la conformité. Alors, je te le demande. Veux-tu continuer à être un croyant gentil, mais inefficace? Ou veux-tu devenir un croyant sage, fort, ancré, stratégique et réellement impactant? Le monde ne changera pas parce que tu souris. Il changera parce que tu sais qui tu es, ce que tu portes, et comment l'utiliser avec discernement. Ta gentillesse n'est pas une faiblesse. Elle devient une force si elle est conduite par l'esprit.